Bonjour, bienvenue dans la Mutualiste. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment vous parler de jeux de rôle, mais un petit peu quand même. Hier, je suis allé voir le film Donjons et Dragons avec une bonne partie de mon club. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler. À la fois en tant que film, en tant qu'adaptation de jeu de rôle, mais aussi et surtout par le prisme d'un regard un petit peu particulier, le regard d'une personne qui n'aime pas Donjons et Dragons. C'est la Minute Rolliste. Avant toute chose, quelques petites remises en contexte. Quand je dis que je n'aime pas Donjons et Dragons, je parle surtout de son système. Et c'est pour ça que je suis sur pratiquement aucune campagne D&D de mon club. Et quand je dis pratiquement, c'est parce que je suis sur l'une d'entre elles, la campagne La Élite, parce que ce setting est génial. Du coup, à part vous dire que dans tous les univers de Donjons et Dragons, il existe les Royaumes Oubliés, que dans les Royaumes Oubliés, il y a Baldur's Gate, que je vais prononcer à l'anglaise parce que c'est le titre d'un jeu, la Côte des Épées, que je vais prononcer à la française, parce que c'est écrit à la française, dans la boîte d'initiation, et que quelque part il y a Ravenloft avec des vampires, m'en demandez pas plus. Du coup, je suis allé voir ce film en tant que personne qui n'aime pas D&D, qui connaît pas grand chose à l'univers, et surtout avec des personnes qui pourront m'expliquer ce que j'ai pas compris après. Et du coup, mon avis général sur le film, j'ai bien aimé. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je préviens tout de suite qu'il risque d'y avoir quelques micro-spoilers. Pas vraiment sur l'intrigue du film, mais plus sur quelques petites scènes qui, selon moi, sont assez importantes. Importantes pour être mentionnées dans cette vidéo. Et surtout, qui ont un rapport extrêmement étroit avec le jeu de rôle. Et enfin, étant donné que j'ai une mémoire de merde, je vais appeler chacun des personnages en fonction de leur classe supposée dans l'univers de Donjons et Dragons. Du coup, lui, ce sera le barde, elle, ce sera la barbare, lui, ce sera le mage, elle, ce sera la druide, lui, ce sera le paladin très bon, vraiment très très bon, elle, ce sera la mage rouge, et lui, ce sera le voleur. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, c'est l'histoire d'un barde, d'une barbare, d'un voleur et d'un mage qui vont faire le casse du siècle. Ils rencontrent une magicienne qui leur dit « Hey, j'ai besoin d'un truc qui est chez les bardes. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?» Et ils disent oui. Pourquoi ? Parce que chez les bardes, il y a une relique qui pourrait permettre de ressusciter la femme du barde qui est morte, tuée parce qu'il a fait une connerie. Ils vont chez les bardes, ils réussissent à rentrer, ils volent la relique pour la mage, elle est contente, le barde y récupère la relique pour ressusciter sa femme, il est content, et là, pas de bol, ils se font détecter. Du coup, ils essaient de s'enfuir, mais l'évasion tourne au vinaigre, et ils se font capturer. Enfin, le barde et la barbare se font capturer et vont en prison, les autres réussissent à s'évader. Bien entendu, le barde va avoir le temps de donner au voleur la relique pour ressusciter sa femme, et on se retrouve 2 ans plus tard. Le barde et la barbare vont mettre au point un plan pour réussir à s'enfuir, un plan d'une simplicité simpliste, que je ne vous spoilerai pas. Si ce n'est qu'ils ont fait 25 pour réussir à s'enfuir de cette manière-là. Il n'y a pas d'autre solution. Après cette évasion qui ne pouvait pas réussir, ils vont retourner voir leur ami le voleur, qui entre-temps est devenu super riche et super important dans une ville dont j'ai totalement oublié le nom. Et la révélation du ouf gueudin ! La mage du début, qui leur a demandé de l'aide, est en fait une mage rouge vilaine, vraiment très vilaine. Et le voleur a pactisé avec elle. De plus, pendant les 2 années, le voleur en a profité pour laver le cerveau de la fille du barde, et ça, c'est pas gentil du tout. Le barde et la barbare vont se faire capturer, ils vont réussir à s'évader, et ils vont dire « Bon, ce bâtard a volé notre fille, on va lui péter la gueule. » Alors oui, je dis notre fille, même si pour le coup ce n'est pas la fille de la barbare. Mais vu qu'elle l'a pratiquement élevée et qu'elle la considère presque comme sa mère, ça passe. Du coup, ils vont réunir une équipe de choc composée de eux deux, d'un mage vraiment pas compétent et d'une druide vraiment très compétente. A partir de là, le barde va proposer une série de plans à mettre en application afin de sauver sa fille. En gros, c'est à ce moment que la partie de Donjons et Dragons commence. Et c'était ça qui m'intéressait le plus, c'était ça que j'attendais de voir dans ce film. À quel point ils allaient réussir à retranscrire l'ambiance, les mécaniques d'un jeu de rôle, de Donjons et Dragons, dans un film. Et selon moi, c'est une vraie réussite. Et j'ai revu au travers de chacun des protagonistes les différents archétypes de joueurs que je trouve lors d'une partie de jeu de rôle. On a celui qui fait des plans, c'est moi. On a celui qui fonce comme un bourrin, c'est beaucoup moins moi, même si c'est rigolo une fois de temps en temps. On a celui qui ajoute une touche de drama
au cours de la partie. J'adore ce type. Même si parfois, franchement, il rallonge un petit peu trop les parties. Et celui qui est là pour passer un bon moment et juste suivre ce qui se passe sans pour autant trop agir, mais qui, une fois de temps en temps, arrive à avoir un éclair de lucidité. Non, pour lui, j'ai rien à dire. Mais aussi et surtout, on a le PNJ préféré du MJ en la personne du paladin. Slash le Deus Ex Machina. Slash le joueur qui joue RP qui pousse beaucoup trop son RP peut-être. Et qui devrait parfois se calmer un petit peu parce qu'il gêne le reste de la table et la progression, l'évolution de la partie. Oui, c'est de toi dont je parle. Oui, toi. J'ai vraiment vu les lancers de dés de chaque personnage et j'ai vu les résultats. J'ai vu le 20 naturel, j'ai vu le 1 naturel, j'ai vu les résultats plutôt élevés, même si c'était pas des réussites critiques, et j'ai vu les résultats un petit peu mitigés à chaque action. Et bizarrement, j'ai pas vu ça dans d'autres films, malgré le fait que ça fait pratiquement 8 ans que je fais du jeu de rôle. Il n'y a que dans ce film-là que je l'ai ressenti. Est-ce que c'est parce que le film s'appelle Donjons et Dragons ? Peut-être. De plus, je trouve que le film a réussi à trouver un juste entre-deux. Entre la référence et le name dropping. Le name dropping, c'est balancer des noms pour balancer des noms jusqu'à l'écœurement, au point qu'on en perde son spectateur. La référence, c'est glisser par-ci, par-là, un élément ou deux, pour lesquels le fan dira « Ah, j'ai la référence !» et pour lequel le profane dira « Ah, ok, il y a un nom là, j'essaye de le garder en tête. » Bien entendu, le film se passant dans l'univers de Donjons et Dragons, il y a plein de noms qui ont été balancés, notamment au niveau ville et antagoniste. Moi, j'ai pris note, et mes voisins ont tabassé leur siège d'excitation. Et moi, ça me va. Le film s'appelle Donjons et Dragons. Je veux donc des donjons et des dragons. Et on a été servi. Niveau donjon, il n'y a rien de fameux, mais ils sont présents. Niveau dragon, on n'a eu que 2. Mais quel dragon! Bon, je vais pas parler du deuxième, parce que le deuxième, sincèrement, il est là, histoire de dire Donjons et Dragons, mais le premier. Oh, le premier dragon! Je le veux. Je veux les stats de ce truc. Je veux connaître ses stats. Je veux le foutre dans un donjon. Je veux faire une partie de Donjons et Dragons avec comme antagoniste ce dragon glouton. Un dragon obèse, qui peine à cracher des flammes, qui poursuit les persos dans tout le donjon et qui roule sur lui-même pour les écraser. Ce dragon est génial. Honnêtement, même si la scène est très humoristique, ce qui est à la fois bien et pas bien, bien dans le sens où ça détend quand même pas mal l'atmosphère et où l'humour est vraiment très bien géré, et pas bien dans le sens où j'aurais quand même aimé avoir une scène de combat un poil plus épique, sachant que le deuxième dragon, la scène de combat contre le deuxième dragon, est selon moi un petit peu un pétard mouillé. Et histoire de finir cette critique positive avec l'air d'un cinéphile pédant, les FX sont tout à fait sympathiques, franchement. Les maquillages sont top. L'histoire est tout à fait plaisante. On passe un bon moment. Il y a un peu d'humour, mais pas trop. Bref, un film plutôt sympathique. Cependant, je trouve qu'il y a quand même quelques petits défauts par-ci par-là. Les personnages sont archétypaux au possible. La barbare, elle fait quoi? Elle tape. Le mage, il fait quoi? Il foire tous ses sorts. Sauf à la fin où il commence à être un poil plus compétent. La druide, elle fait quoi? Elle se métamorphose. Le barde, il fait quoi? Il fait des plans. Et c'est tout. Et il joue du luth. Et à la fin, il va quand même taper avec son luth sur le méchant. Parce que sinon, c'est pas drôle. On n'a plus le droit de faire ça en 2023. Je suis désolé. Après, je sais ce que vous allez dire. C'est un film Donjons et Dragons. Et c'est logique dans cette situation que les persos soient très archétypaux. Et je suis d'accord, mais je trouve ça quand même dommage. J'aurais aimé un poil plus de profondeur sur les personnages. Parce que, à part le barde, le reste de l'équipe est pratiquement pas développé. Mais selon moi, le pire défaut du film, un défaut que je comprends pas comment Hasbro a pu laisser passer ça, ils ont appelé ça
un oursibou. Un oursibou. Même moi, je sais que cette merde s'appelle un ibours. Alors que j'en ai rien à foutre de DND. C'est un ibours, pas un oursibou. Je demande à ce que les Blu-ray soient corrigés pour appeler ça un ibours. Voilà. Pétition. Pétition, je veux que ça s'appelle un ibours. Merde. Maintenant, parlons d'un entre-deux. Le paladin, très bon, vraiment très très bon. Je n'arrive pas à savoir si ce perso est génial ou tout pourri. J'identifie ce perso comme étant le perso préféré du MJ. Le perso qu'il place dans tous ses scénarios, qui va être là pour aider les joueurs, les renseigner, les faire avancer, et éventuellement les sauver parce qu'ils font de la merde. Notamment quand ils doivent se battre contre un dragon glouton. J'ai pas détesté ce perso, mais en termes d'intérêt, c'est un perso de jeu de rôle. Pas un perso de film. Il y avait tellement d'autres moyens de s'arranger différemment. Surtout quand on voit qu'on a un mage dans l'équipe qui pouvait connaître les glyphes à un endroit précis du film, qui pouvait connaître certaines informations qu'il apporte. C'est pour moi le personnage le plus inutile du film, ou un personnage qui est beaucoup trop fonction pour être présent tel quel. Quitte à avoir un personnage fonction, je pense qu'il aurait fallu mettre autre chose. Un entre-deux. Un entre-deux parce que pour moi, il a pas sa place ici, mais quand il est là, il est vraiment classe. Et histoire d'en parler, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, AlphaCast, Joueur du Grenier et Seb du Grenier ont doublé 3 squelettes dans un cimetière. C'était sympa, voilà, une scène extrêmement drôle, que je vois parfaitement en jeu de rôle. Leur doublage est très sympa, voilà. Du coup, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, pour moi, c'est un film qui est très sympa et qui se regarde. Il y a quelques défauts qui sont plus inhérents à la tentative de retranscription d'un jeu de rôle en film live, mais en dehors de ça, j'ai franchement passé un très bon moment, au-delà du fait que j'étais avec la moitié de mon club. Le scénario du film possède des défauts inhérents au fait que ce soit l'adaptation d'un scénario de jeu de rôle en film. Attendez une minute. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, le jeu de rôle du film basé sur le jeu de rôle. Non, ils feront jamais ça. Si? Non. Si? En tout cas, sans être au niveau du Seigneur des Anneaux, ça reste un film de Medieval Fantasy sympathique que je vous conseille d'aller regarder. Au pire, vous aurez quelques petites scénettes à inclure dans un prochain scénario de Donjons et Dragons. Au mieux, vous passerez un super bon moment avec un film très sympathique. J'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous aura plu, vous connaissez le principe. Likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rollist qui parlera du jeu de rôle avec la plus belle édition physique du monde. Ciao.